Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 18 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies de la pleine lune n'est pas trop secouante pour vous. En tout cas, on peut ressentir effectivement quelques tiraillements intérieurs, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir aussi une envie de changement soudaine, qui s'intensifie, peut-être intérieurement depuis quelques jours. Et puis il peut y avoir aussi des situations assez inattendues pour nous pousser à sortir de notre zone de confort et à changer ce qui doit être changé aujourd'hui. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astrozène, voir un peu quelle sera l'ambiance de ce vendredi. Alors, est-ce que ce sera beaucoup plus serein ou est-ce qu'on continue sur notre lancée? Bon, nous aurons Mercure. Je suis messager ou messagère. Je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Mercure, effectivement, ici, c'est notre façon de réfléchir, notre analyse, notre façon d'analyser les situations, mais c'est aussi notre façon de communiquer. Donc peut-être que pour cette journée, on aura besoin de mettre des choses au clair, ou en tout cas chercher à exprimer des choses, ou à chercher à éclairer effectivement des sujets ou des situations à mettre en lumière ici. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce vendredi 18 octobre. Les énergies générales de ce vendredi 18 octobre, nous avons les rapports humains. Bah oui, on a bien vu qu'il y avait des choses qui devaient changer. Il y a des choses qui doivent changer. On sent que, alors pour certains, ça peut être notre façon de tisser des liens, notre façon d'être vis-à-vis des autres, notre façon de communiquer, notre façon... Voilà, c'est possible. Mais ça peut concerner effectivement les rapports humains, l'intimité, la notion de liberté dans les rapports humains, la tolérance et la confiance aussi. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qui vous tiraille en ce moment concernant les rapports humains de façon générale, en général, et ce qu'on a envie d'exprimer à ce niveau-là. Il est question de choix, de positionnement. Donc pour cette journée, je pense qu'on sera peut-être plus apte à se positionner, à choisir, à décider, à prendre une direction. Ici, on a le courage, la volonté, le changement, le libre arbitre au travers de nos positionnements. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle murmure de Ganesh. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 18 octobre. On a l'appartenance. Et oui, les groupes de personnes, les groupes d'amis, la famille, tout ce qui fait qu'on se ressemble ou on se rassemble autour de certaines choses, de certaines idées, de certaines croyances, de certains idéaux, des choses comme ça. Là, il y a des remises en question, en fait. La notion d'appartenance, c'est quelque chose qui va être mise en lumière, effectivement, ici, dans nos rapports humains. À savoir, est-ce que vraiment on a envie d'appartenir à tel ou tel groupe, et si oui, pourquoi on le fait? La pleine lune en bélier, elle nous rappelle aussi notre individualité, le fait d'être unique, le fait aussi d'avoir envie de se démarquer peut-être aussi de la notion de groupe, d'appartenance. Donc vous voyez comment ça résonne, mais là il y a vraiment un besoin justement de mettre en lumière ce qui est déséquilibré pour retrouver la notion d'harmonie et d'équilibre au sein de nos relations. Ah ouais, regardez, l'émancipation, on a besoin de s'émanciper. En tout cas, donc ça peut être pour certains très très flagrant, ça peut être quelque chose une situation qui fait qu'on ne se retrouve plus dans ce groupe de personnes, dans cette société, dans ce travail, dans cet environnement, dans ce couple ou dans cette famille. On ne s'y retrouve plus. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a vraiment un besoin de s'émanciper de ça, ou en tout cas un besoin d'éclairer en tout cas ce point-là pour chercher à s'extraire de tout ça. Ok, bon. On va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa. Donc pour les énergies générales de ce vendredi. Le clair de lune, voyage, romance et potentialité. J'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle éclaire
tout doucement, hein. Le clair de lune, c'est vraiment un petit éclairage qui nous pousse justement à aller vers cette direction, c'est-à-dire peut-être à définir les nouvelles potentialités, de quoi est-ce qu'on aspire, qu'est-ce qu'on souhaite nourrir, hein, voilà, qu'est-ce qu'on ne veut plus et qu'est-ce qu'on veut obtenir pour la suite. Il y a vraiment ce truc-là où on va se laisser éclairer par la lune. Donc la lune, c'est aussi notre intuition, c'est ce qu'on ressent, c'est tout ce qu'on vit intérieurement. Et là, j'ai l'impression qu'on va se laisser guider par cet éclairage lunaire pour qu'on puisse rêver de nouveau la romance. Voilà, c'est le côté plus romantique, c'est le côté plus... il y a plus de sens, en fait. Là, on pourrait se rendre compte, effectivement, qu'on nourrit des relations par habitude, ou parce que c'est la famille, ou parce que c'est les obligations dans le travail, par exemple, et on se rend compte qu'on a plus trop envie de ça, on n'a plus trop envie de perdre du temps dans des relations qui ne nous correspondent plus, ou en tout cas avec qui ça n'a pas de sens. Hein. Il y a un côté où on cherche à s'émanciper, on cherche de toute façon à aller vers ce qui vibre plus pour nous. Donc plus de romance, plus de sens, plus de... des choses qui vibrent davantage, quoi. Voilà, donc là on aura peut-être des discussions ou une analyse plus pointue, hein, avec Mercure, ça peut être aussi une évidence, ou dans notre tête c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus évident sur ce que l'on veut nourrir ou ne plus nourrir. Nous avons ici la déesse de la création qui nous parle de transformation, créativité et intégrité. On va être centré sur nos propres idées, en fait, nos propres envies, hein, notre intégrité aussi, ce qui est important pour nous par rapport à nos valeurs, à qui on est. C'est ça qui est on donnera cette priorité-là, en tout cas durant cette période. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce vendredi 18 octobre, énergie d'action et activité, nous avons l'action. Ouais. On a envie d'agir, on a envie de lancer le débat, on a envie de parler ou en tout cas aborder un sujet particulier où des sujets seront abordés et ça va être mis en lumière et du coup on aura envie de s'émanciper, on aura envie de passer à l'action. On aura envie d'aller de l'avant, hein, voyez. Et là, on a les possibilités. Donc ça, c'est chouette parce que c'est justement ce que dit cette carte-là par rapport au potentiel qu'il y a, hein, du fait d'oser, du fait d'aller dans une direction, de faire un choix, de décider quelque chose, ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va développer avec l'oracle Mystic Woods. Donc, énergie d'action et activité pour ce vendredi 18 octobre. Nous avons la potion d'amour. Bonheur, amour, passion, on va avoir envie d'agir avec le cœur, avec l'émotionnel, avec ce qui nous plaît et ce qui nous parle, ce qui vibre en fait. Voilà. Donc on le fait, c'est plus un élan du cœur qu'autre chose. Ça va nous obliger d'une certaine façon à avoir confiance en nous. Confiance en nos choix, ici on voit bien avec la carte de la confiance que là, il faut avoir la foi en fait, hein, il faut avoir confiance en la vie et oser tenter des choses, oser dire non, je ne veux plus faire la même chose que les autres, je veux essayer autrement, autre chose, voilà. Il y a un positionnement ici. Hein. Et là, on a le grimoire qui parle de notre curiosité, de nos recherches et de nos apprentissages. Donc là, on a des choses à expérimenter. On a des choses à vivre et on verra bien. On va apprendre, hein, de nos choix, de nos décisions. Le fait de se faire confiance ici par rapport à ça. Ok. Et le but, c'est quoi? C'est la recherche d'harmonie. C'est l'équilibre, la paix retrouvée, c'est effectivement le fait de nourrir des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus équilibrées. Donc en fait, on cherche à poser des limites saines dans des relations qui ne l'étaient pas forcément. Voilà. Alors, c'est pas forcément chercher à rompre, hein. Ça peut être tout simplement à poser nos conditions. Aborder un sujet qui est important pour nous, qui nous dérange et ne plus prendre sur nous pour accepter des choses qu'on ne veut plus accepter, tout simplement. Donc il y a un recadrage. On pose de saines limites pour justement retrouver la notion d'équilibre et d'harmonie dans notre vie relationnelle et ne plus suivre quelque part des choses qui ne nous correspondent plus. Voilà. Sans rien dire, en prenant sur nous, en ronchonnant, et voilà. Donc là, on sera capable, si vous voulez, de sortir de notre zone de confort et justement de chercher à comprendre, à apprendre, de voir comment l'autre va réagir, comment est-ce que, si on pose nos conditions, qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Donc là, il y a vraiment
une force, hein, et c'est ça cette pleine lune en bélier, c'est ce courage du bélier d'oser dire, d'oser faire les choses, d'oser montrer la voie de l'émancipation justement pour exprimer ce qui ne nous convient plus. Donc voyez comment ça résonne, dans quel domaine, hein. Si c'est plus professionnel, sentimental, ça peut être aussi les relations amicales, familiaux, enfin, toutes sortes de choses, hein. Mais il y a un désir de vouloir, voilà, d'exprimer ce qui nous dérange. Ok, on va regarder sur le plan relationnel ici avec l'oracle des contrats d'âme. Pour ce vendredi 18 octobre, sur le plan relationnel et sentimental, on a les problèmes. Allez, on a du travail. Voilà. Et là, on a la blessure d'abandon. Bah oui, en fait, ce qui pose problème ici, c'est la plupart du temps, hein, dans nos relations, c'est d'avoir peur que l'autre nous rejette ou nous abandonne. C'est d'avoir peur qu'on nous tourne le dos, qu'on nous laisse tomber. Voilà. Donc si on n'ose pas dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense, qui nous dérange, c'est parce qu'on a peur d'être abandonné. La plupart du temps, c'est ça. Là, cette pleine lune, elle nous invite à affronter cette blessure-là et à affronter les problèmes, à se confronter à ça. Parce qu'on ne peut pas continuer à s'effacer comme ça, on ne peut pas continuer à... Non, c'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, relationnel et sentimental pour ce vendredi. On a le chêne qui nous parle de bien-être, de passé et d'héritage. Oui, moi ce que je ressens ici par rapport à cette carte-là, c'est vraiment le côté où c'est quelque chose qu'on nous a transmis peut-être d'une certaine manière, parce que... je sais pas, hein, peut-être que nos parents, dans notre éducation, on a été éduqués de telle façon à ne pas forcément faire trop de vagues, à éviter un petit peu les conflits et les problèmes inutiles, mais en faisant ce genre de choses-là et en étant dans cette position et dans cette attitude-là, on n'ose pas forcément dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent sur le moment. Et ça devient un poids, ça devient un problème, forcément, au bout d'un moment. Donc oui, là on pourrait effectivement, avec le chêne, vouloir trouver en tout cas des solutions pour retrouver la paix, pour retrouver ce bien-être-là, cette sérénité-là, vous voyez? Donc la souplesse, la flexibilité, le lâcher-prise et l'adaptabilité. Donc attention aussi, parce que l'adaptabilité, parfois, on ne veut tellement pas affronter les problèmes ou les conflits ou des choses comme ça, alimenter quelque chose, que du coup, on s'adapte, encore une fois, on cherche à s'adapter, on cherche à faire preuve de flexibilité. Ça peut être une qualité, mais dans certains cas, ça peut être aussi un effacement. Donc il va falloir trouver le juste milieu, c'est-à-dire prendre en considération ce qui nous dérange, ce qui nous pose problème, sans pour autant être dans l'affrontement et le conflit frontal, en fait, j'ai envie de dire, mais en étant quand même souple, mais ferme à la fois. Donc c'est ça un petit peu qui est délicat, hein, de trouver, de placer le curseur au bon endroit, quoi. Et là, nous avons le chaudron qui nous parle d'expansion, de progrès et de croissance. Bon, c'est plutôt chouette parce qu'ici, il y a une possibilité justement de trouver quelque chose, un juste équilibre, un juste milieu dans notre façon de faire. Et là, on a la magie. J'aime beaucoup la magie parce qu'on aura peut-être un petit coup de pouce de l'univers. On nous parle de synchronicité, de petits coups de chance, de quelque chose qui peut nous aider à faire preuve de diplomatie avec Mercure et à ne pas être trop dans la cocotte minute qui explose. Vous savez, quand parfois on prend trop sur nous depuis longtemps, puis d'un seul coup, il y a tout qui part dans tous les sens. Là, j'ai l'impression qu'on sera en mesure de doser, de gérer un petit peu cette énergie-là. Le fait d'avoir suffisamment de courage et de volonté pour affronter les problèmes, mais sans pour autant que ce soit un énorme conflit ou un clash ou quelque chose de trop douloureux ou difficile. On aura cette souplesse, on aura cette capacité à gérer cette situation, à poser des limites saines et à aborder des sujets justement pour mettre fin à ce qui nous n'allait pas, aux problèmes, voilà. Et là on a la libération. Donc juste derrière la magie, on a quand même ce truc-là où on se sent quand même poussé par l'univers à nous libérer de ce qu'on n'ose pas dire ou pas faire depuis très longtemps. Voilà, dans notre vie relationnelle. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, hein. Mais c'est plutôt positif ici. On sent bien ici qu'il y a des tiraillements intérieurs, on prend sur nous depuis longtemps, et là, ce sera une journée où on sera capable d'exprimer les choses de façon plus claire. Et en plus de ça, il peut y avoir des petites synchronicités qui nous poussent à ça, hein, donc voilà. Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour ce vendredi 18 octobre,
Nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Oui, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Cette carte-là, elle nous pousse, en tout cas cette énergie-là, elle nous dit que on sera capable justement d'exprimer nos besoins, d'exprimer ce qui ne va pas, on sera capable d'affronter la problématique. Voilà, à l'image du roi d'épée. Hein. Donc c'est pas rien, le roi d'épée, il sait poser ses limites, il sait s'exprimer de façon claire et nette, sans pour autant blesser ou chercher à blesser ou quoi que ce soit. Hein. Là, il y a l'idée de se faire comprendre, le but c'est ça. Hein. Donc on aura des conversations qui vont être très enrichissantes, qui vont nous permettre aussi de débloquer pas mal de choses, parce que c'est le moment de le faire. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.